Maman, si tu regardes cette vidéo, si tu as cliqué, déclic, va-t'en. Je t'en prie, ne regarde pas cette vidéo. S'il te plaît, ne la regarde pas. Voilà. Parce que vous l'avez compris, vous autres qui avez cliqué sur cette vidéo, vous allez assister à une FAQ que j'ai déjà faite. Par contre, ce que je n'ai jamais fait, c'est une FAQ spéciale Q. FAQ. FA quoi? Bah FAQ. On se retrouve donc pour partager ensemble une vidéo, vous l'avez compris, très intime, très profonde. Et j'espère que je ne vais pas le regretter. Et comment faire une vidéo FAQ spéciale Q sur ma chaîne YouTube sans que cette vidéo soit sponsorisée par Passage du Désir, la marque numéro 1 en France que vous connaissez bien maintenant parce que je vous en parle depuis un petit moment, parce que c'est la marque numéro 1 en France qui détabouise la sexualité dans le couple et qui participe à l'épanouissement du couple et à l'épanouissement personnel. Parce que se faire plaisir dans son couple, mais se faire plaisir aussi à soi, ça ne devrait pas être tabou. On devrait être beaucoup plus libre d'en parler, on ne devrait jamais se sentir jugé, et c'est pour ça que je suis fier que Passage du Désir sponsorise cette vidéo. Ouf! Passage du Désir, vous savez ce que c'est maintenant. Son nom veut tout dire, il est extrêmement évocateur. Passage du Désir, c'est 16 boutiques qui sont implantées en France et c'est un site internet de confiance. Et pour Noël, Passage du Désir a créé un calendrier de l'Avent coquin, bien sûr. Un calendrier qu'on peut utiliser tout seul, qu'on peut utiliser avec des partenaires de confiance, qu'on peut utiliser dans son couple. Important à savoir, ce calendrier, il est French Touch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été conçu en France et il est expédié depuis la France. Spoiler alerte! Non, je plaisante. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous laisser la surprise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce calendrier, il a pour une valeur de plus de 602 € de produits de qualité à l'intérieur. Et il est vendu, il est proposé au tarif de 189 €. Avec le mot de passe SAM15, vous avez déjà moins 15 € sur le calendrier à la commande. Vous rentrez SAM15, moins 15 €. Le mot de passe SAM15, il vous permettra également d'obtenir moins 15% sur l'ensemble du site Passage du Désir et également en boutique Passage du Désir, hors promotion déjà en cours et livre, ça c'est évident. Important à savoir, le code il est valable jusqu'au 30 novembre 2023, mais en même temps, qui dit calendrier de l'Avent dit il faut qu'on l'ait pour décembre. À l'intérieur, je vais vous émoustiller un petit peu plus, il y a sex toys, c'est dur à dire, 7 sex toys, 10 accessoires, des cosmétiques, des jeux, 24 défis à réaliser en couple ou avec des personnes de confiance avec qui vous partagez votre vie ou des soirées intimes. Et pendant que je vais réaliser cette FAQ spéciale Q, eh bien je vous présenterai quelques produits. On va ouvrir quelques cases ensemble, ok? Bah oui, parce qu'à Noël, pardon, mais il n'y a pas que Maria Carré qui se fait plaisir. Allez, c'est parti, on passe à la FAQ spéciale Q ensemble. C'est la première fois en 9 ans que je vais me confier sur ma vie intime, sur ma vie profonde, sur ma vie la plus secrète. Donc, j'ai des appréhensions. J'ai lancé un question-réponse sur mon compte Instagram. C'est pas moi qui ai sélectionné les questions. C'est la team avec laquelle je travaille qui les a préparées. J'ai joué le jeu, je n'ai rien lu avant, je vais tout découvrir et je vais répondre à tout. FAQ. Allez, première question. Le secret pour une vie de couple si longue? Bah oui, parce que ça fait 9 ans que je suis avec mon copain et ça va faire bientôt 9 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Heureusement, je l'ai rencontré quelques mois avant de lancer ma chaîne YouTube. Parce que là, si j'avais été célibataire et que je devais rencontrer quelqu'un, je ne vous cache pas que je serais un petit peu gêné, j'aurais un petit peu peur. Je me dirais, ah, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il est déjà tombé sur une de mes vidéos? Est-ce qu'il regarde mes vidéos? Est-ce qu'il s'est fait des a priori sur moi? Bref, ça me traumatiserait. Donc, je suis très content de l'avoir rencontré avant. Et selon moi, le secret pour une durée de couple aussi longue, donc en l'occurrence me concernant 9 ans, pour moi, c'est d'être avec son copain comme on est quand on est seul dans son appartement ou dans sa maison, seul avec soi-même ou avec son animal de compagnie. C'est-à-dire que quand on est seul avec soi, on ne joue pas un jeu, on est juste soi. Je ne vous dis pas de péter, je ne vous dis pas de rôter à tire-larigot. Moi, ça, c'est un truc que je ne fais pas, c'est un truc qui toujours au bout de 9 ans me bloque. Par contre, je suis vraiment moi. Voilà. Si j'ai envie de danser comme un débile, je danse comme un débile. Si j'ai envie de dire des conneries, je dis des conneries. Je le fais beaucoup rire. Je sais qu'il adore
comment je le fais rire et je me régale à chaque fois à le voir rire à gorge déployée quand je sors des trucs ou que je raconte mes journées. Je comprends pas pourquoi ça le fait rire, je comprends pas pourquoi je suis drôle, mais lui me dit qu'il rigole beaucoup avec moi. Donc j'aurais tendance à dire que c'est l'humour et que c'est surtout le fait de ne pas se mettre un masque social. Il faut arrêter de jouer des rôles dans son couple. Je l'ai fait toute ma vie, je l'ai fait avec tous mes ex, j'ai voulu paraître parfait avec tous mes ex, je suis allé au casse-pipe à chaque fois, ça n'a jamais fonctionné. Un, je le trompais, l'autre, c'était une prostituée. Bref, c'était pas possible, ça ne fonctionnait jamais. Donc aujourd'hui, je suis enfin moi-même, je suis content. Et je suis fier de mon couple et je suis content d'être enfin moi dans mon couple. Ah bah dis donc, l'autre, c'était une prostituée. Quelque chose que tu détestes dans le sexe. Il y a un truc qui me dégoûte. Ah, il y a un truc qui me dégoûte, c'est... Je ne peux pas. Ah, je peux pas. Il y en a qui aiment te lubrifier en te faisant... C'est un truc que je peux pas, je suis désolé. Ça me dégoûte. Ah, mais ça me répugne. Genre, tu m'as pris quoi? Tu m'as pris pour un trottoir? Mais on me crache pas dessus comme ça. Alors ça, moi, j'ai eu rencontré des personnes qui, apparemment, ça faisait partie de leur pratique, les... Mais moi, les... Il n'y en a pas, c'est pas possible. Je préfère utiliser du lubrifiant. Ah, ça tombe bien. On va ouvrir une case. Allez, c'est parti. Je ne vous montre pas le numéro, comme ça je vous laisse la surprise. On va la déballer ensemble et on va regarder de quel produit il s'agit. C'est le Lube Intime 100% naturel Love & Care et je peux d'ores et déjà, vous dire que chez Passage du Désir, ce lubrifiant, oui, je le connais, il est vegan. C'est-à-dire qu'il n'a pas été testé sur les animaux. Il est 100% naturel, sans odeur et à base d'eau. Alors oui, je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des goûts de fruits de la passion ou de fraises. Moi, pour ma part, je préfère le goût de la... Tu vas me demander d'être cash. Et je vais vous dire, parce que forcément, le lubrifiant, j'en utilise, mais je le connais, donc après, moi, je suis convaincu. Hein. En fait, il colle pas. C'est-à-dire que là, regardez, je fais ça, il colle pas. Il colle pas, mais en même temps, il a la consistance et la matière parfaite pour pouvoir permettre un passage adéquat. Il peut s'utiliser sans aucune contre-indication avec des objets intimes ou alors avec un préservatif. Et en plus, non, j'allais dire il hydrate les mains, mais ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais en tout cas, il ne dessèche pas. Et je tiens à préciser, regardez, hein, on n'est pas sur des échantillons. Parce que moi, j'en ai connu des calendriers de l'Avent, c'est des échantillons qu'on te fout à l'intérieur. Ce sont des vrais produits de vente. Je crois que je me suis jamais autant confié, jamais autant lâché. Hein. FAQ. Alors, combien de temps êtes-vous resté sans avoir de rapport avec ton copain? Eh ben ça, c'est un truc qui m'angoisse quand ça arrive. Mais je ne vais pas le cacher parce que je crois que ça arrive à tout le monde. Et puis, il n'y a aucune honte à ça. Ça va faire 9 ans qu'on est en couple. Ben, bien sûr qu'il y a des moments où, quand je suis hyper stressé ou qu'il est hyper stressé, ça peut arriver qu'il y en ait un de nous qui n'ait pas envie. Moi, ça m'arrive de ne pas avoir envie. Et ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé pendant un mois et demi de ne pas avoir de relation sexuelle. J'en fais pas un drame. J'avoue qu'au bout de 4-5 semaines, je me dis « Ah tiens, on n'a pas couché. » Voilà. Donc je me dis « Il faut coucher. » Mais après, d'un côté, je me dis « Mais attends, mais pourquoi se forcer à coucher ?» Si t'as pas envie de coucher pendant un mois et demi, parce que direct, t'as les trucs à la télé, t'entends des trucs, des gens qui te disent « Oui, mais les couples qui font pas l'amour pendant un mois et demi, 2 mois, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est forcément que ça va pas. » Non. Parfois, il faut savoir ne pas se mettre la pression et se dire, il y a des fois où c'est déjà arrivé, bien sûr, 2-3 fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois et demi. Mais moi, je veux vraiment arrêter de me mettre la pression par rapport à ça. Je me suis foutu la pression avec mes ex, c'est terminé. Autre question, tu nous présentes quand ton copain? Ah oui, c'est vrai que ça va faire 9 ans que nous, on se connaît et ça va faire 9 ans que je ne vous ai pas présenté mon copain. Alors, d'un côté, moi, je suis ravi de cette situation parce que ça me permet d'être tranquille. Voilà, c'est mon intimité, je trouve ça génial, c'est mon jardin secret. D'un autre côté, je vous l'ai déjà confié dans une vidéo, ça me ferait plaisir. J'adorerais pouvoir, moi aussi, vous montrer mon copain, moi aussi, faire des photos avec lui, moi aussi, cracher mon amour au visage de tout le monde sur Instagram. Mais pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. J'y songe, mais je ne suis pas le seul à devoir prendre cette décision. Donc, en ce moment, c'est quelque chose dont on est en train de parler. Peut-être que ça va venir et peut-être que ça va venir plus vite que vous ne le pensez. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je lui en parle en ce moment. Est-ce que tu es jaloux en couple?
Par le passé, je l'étais extrêmement, j'ai bousillé mes relations en étant extrêmement jaloux. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout jaloux. Je suis presque à me dire que c'est même bizarre que je ne sois pas du tout jaloux. Je ne regarde pas dans son téléphone, je n'ai jamais regardé dans son téléphone, je n'ai pas le code de son téléphone, je ne sais pas ce qu'il envoie comme message. Parfois, je me dis même que ce n'est pas normal, parfois je me dis même que si je regardais, peut-être que je trouverais quelque chose. Mais je le laisse aller à ses soirées, je le laisse partir en week-end, je le laisse faire ses trucs. Je ne suis pas jaloux du tout, mais pas du tout. Pas du tout, je n'ai pas une once de jalousie. C'est même surprenant. Voilà. Comment ton partenaire vit-il ton rythme professionnel? Mon rythme professionnel, j'ai l'impression que... Alors, il a pu poser problème par le passé, vous le savez, je m'en étais confié, on était même allé plus d'une fois à la rupture à cause de mon investissement dans mon travail. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a compris, je pense qu'il a compris, je vais parler simplement, il a compris que c'était comme ça. Voilà. Et il a compris que je m'épanouissais de cette façon-là aussi et que ça contribuait autant que ça pouvait me détruire personnellement. Voilà, c'est dur à dire, mais c'est la vérité. Voilà, j'ai autant envie de vivre à la campagne et d'élever des chèvres que de faire des interviews au quotidien. C'est ça qui est très bizarre, c'est très paradoxal, mais je suis fait, comme beaucoup d'êtres humains, de plein de paradoxes. Donc aujourd'hui, mon rythme professionnel est pleinement accepté. Et au niveau sexuel, je vous dis, à part quand c'est des moments où je traverse des gros moments de stress ou des périodes un peu dark, où je me remets en question, etc., que je ne vous dis pas forcément, là, oui, ça va arriver pendant un mois et demi de ne pas avoir de relation intime, mais c'est pas grave. Tu préfères les circoncis ou les pas circoncis? Mais j'ai connu que des circoncis, je crois, quasiment. J'ai eu très peu d'expériences au cours de ma vie, même quand j'étais célibataire. J'en ai eu des expériences, ça c'est clair. Mais j'ai eu très peu d'expériences, étonnamment, avec des non-circoncis. J'avoue que ça m'intrigue, les non-circoncis. Ça m'intrigue parce que je me dis, est-ce que je saurais comment faire? Est-ce que je saurais comment utiliser le manche à balai? Est-ce que je saurais décaloter? Je me pose toutes ces questions, mais mon copain étant circoncis, c'est une question que je ne me pose pas. Mais si j'étais célibataire, je sais que c'est une question que je me poserais. C'est le genre de truc, je me dirais, je pense que je regarderais un tuto pour savoir comment faire. Est-ce qu'au bout de 9 ans de relation, tu as toujours le même désir? Et bien alors ça, c'est marrant comme question parce que c'est quelque chose qui me faisait super peur au début de ma relation. Je parle des premières années, surtout les 3 premières années. On connaît le truc de l'amour dure 3 ans, etc. Bref, les légendes urbaines qu'on entend, qu'on nous rentre dans la tête et on croit que ce sont des vérités absolues. Eh bien ça ne l'est pas du tout. Voilà, et je suis très heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que 9 ans après, je suis toujours autant attiré sexuellement par mon copain. Et lui l'est toujours autant. Voilà, j'ai toujours la gaule. Donc c'est un bon signe. Et oui, quand tu es un mec et que tu as la gaule, c'est que tout va bien. Si tu n'as pas la gaule, c'est qu'il y a un souci. Et là, je suis en train d'inquiéter toutes les jeunes femmes qui se disent « Mais zut, mon copain, il n'a pas eu la gaule ces derniers temps. » Donc ça se fait, le problème est ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là je vous parle juste de moi. Utilises-tu des jouets? Pas spécialement. Par contre, j'avoue que j'ai utilisé des objets de passage du désir qui m'ont été offerts pour stimuler un jour mon copain. Il n'avait pas envie ce jour-là. Eh bien, je vais pas raconter ça quand même. Bon, je suis rentré dans le salon avec le jouet, je me suis titillé avec sur le canapé. Voilà. Et je peux vous dire que ça a fonctionné. Voilà, on a fini dans la chambre à coucher. Comment gères-tu les périodes down qu'il peut y avoir dans ton couple? Oh moi, les périodes down, vous le savez, comment ça se passe dans mon couple, on ne se parle pas. Ça veut dire que les périodes down, je les gère au travers du mutisme. Je ne dis rien, je ne dis plus bonjour, je ne dis pas au revoir, je ne lance pas un seul regard, je ne le calcule plus, et ça peut durer des jours, voire des semaines. Fort heureusement, ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Je touche ma tête, j'ai pas envie que ça nous arrive, ça rend malheureux. Je suis malheureux quand ça arrive. Par contre, je me fous encore plus à fond dans le travail quand c'est comme ça. Tu préfères... Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais pas... Tu préfères être sucé ou branlé? Mais ça va pas ou quoi? Ah non, je peux pas répondre à ça. Non, je peux pas répondre à ça. C'est une question légitime. Pourquoi légitime? Je préfère te faire sucer. Ah oui, tous les jours. Non, c'est gênant quand même là. FAQ. Qui est le plus demandeur? Ah, mais ça dépend des périodes. Parfois c'est lui, parfois c'est moi. Alors lui, il est plus du matin. Et moi, je suis plus du soir. Alors ça, c'est embêtant. Parce qu'il faut faire des compromis.
Recto ou verso, mais ça se dit pas. C'est une vraie question ça. Recto c'est passif, verso c'est actif? Non. Non, je réponds pas. Sam, Allez. je réponds, tu joues le jeu. Autre question. Sam, non. Sam, joue le jeu. Non, vraiment. je t'assure, je peux pas. Mais pourquoi? Non, je On peux sait pas. que t'es passif, alors dis-le, ça te fait... Non, tu le sais pas. FAQ. Allez, on y va, je vous propose de découvrir une nouvelle case. Je vous montre pas le numéro, comme ça, on garde le plaisir pour quand vous aurez le calendrier à la maison. Et on est encore sur un produit, un vrai produit, et on est sur un produit totalement inédit et exclusif pour le calendrier de l'Avent Passage du désir. C'est 120 défis plaisir pour éveiller nos 5 sens dans tous les sens. Ce jeu, il va nous stimuler avec son audace, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, bref, il va mettre tous vos sens en éveil. C'est un jeu qui nous permettra d'apprendre à mieux nous connaître dans notre couple, en allant dans les profondeurs de notre intimité encore jamais partagée avec notre partenaire. Et vous allez voir que c'est extrêmement fun. C'est une découverte qui va véritablement pimenter vos journées et vos soirées pendant les vacances ou pas. Comment vous vous êtes rencontrés et qui a fait le premier pas? Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec lui pour pouvoir vous raconter tout ça? Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur un site internet. Et oui, on s'est rencontrés pour un plan cul. Voilà, à la base, ça devait être strictement rien de sérieux. À la base, il me plaisait, je lui plaisais, on a bien papoté, on a échangé quelques jours au téléphone, on s'est un petit peu même chauffé au téléphone et je sais pas, ça avait un côté excitant. Et il devait venir me voir un soir à la maison pour boire un verre et plus si affinité. Et ce jour-là, alors que je m'étais mis sur mon 31, c'est le cas de le dire, eh bien il m'a planté. Il n'est pas venu. Oui, il a fait comme certains invités de télé-réalité qui viennent pas en interview. Il n'est pas venu, j'avais les boules. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, vous connaissez un petit peu mon caractère tout feu tout flamme, je lui ai dit, écoute-moi bien, tu effaces mon numéro et plus jamais tu m'envoies un SMS de ta vie. Voilà, très catégorique. Et il m'a envoyé un message en me disant, je suis hyper désolé, je t'en prie, laisse-moi encore une chance. Non mais parce qu'il faut savoir qu'il ne m'a pas juste planté, c'est qu'il me disait, ouais, je suis sur l'autoroute, j'arrive, etc. 1 heure se passe, 2 heures se passent, 3 heures se passent, 4 heures se passent, 1 heure du matin, il n'était toujours pas là. J'avais les boules, j'étais comme ça. Il m'a baladé. Et puis, je sais pas, ça m'a touché qu'il soit derrière moi, sans mauvais jeu de mots, à me dire, je t'en prie, laisse-moi une deuxième chance, etc. Résultat, j'ai accepté. Je lui ai dit, par contre, ce sera une dernière chance, il n'y en aura pas deux. Ce jour-là, je l'avais invité à dîner. À l'époque, je mangeais de la viande. J'avais fait mon fameux petit poulet au coco avec les oignons qui caramélisent pendant des heures. Et je l'avais un petit peu séduit avec ma cuisine. Et après, je l'ai séduit avec autre chose. Voilà. Plutôt dominant, soumis ou les deux? Ça me saoule, ça. Non. Ah non, Sam, C'est une t'arrêtes. question comme une autre. Mais purée, ça veut dire quoi? En fait, tous les trucs de cul, c'est pas une spéciale cul, c'est une spéciale couple. Tu mens à ta communauté là. J'espère que tu garderas ça s'il répond à aucune question. Tu vas passer pour la méchante. Ils vont dire elle est méchante. Attends, il y a quoi de grave là-dedans? Tu te dis oui, faut arrêter d'avoir des tabous dans le sexe. Tu te les donnes toi-même des tabous. Là, tu marques un point. Voilà. Plutôt dominant, soumis ou les deux? Je déteste ce genre de case. Je déteste ce genre de case. Pour moi, c'est nous enfermer dans des rôles alors qu'on peut être tout à la fois, alors qu'on peut être créatif autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Et bien moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans ma vie intime, dans ma vie profonde, je suis plein de créativité. Je suis tout à la fois. Je ne suis pas qu'un mot, je ne suis pas qu'une case. FAQ. Souhaitez-vous des enfants ou vous marier avec ton copain? Alors, les enfants, je n'en voulais pas. Lui, il en voulait. Il estimait que c'était beaucoup trop tard. Je ne comprends pas pourquoi il estime que c'est beaucoup trop tard. Ce n'est pas beaucoup trop tard du tout. Voilà. Et alors que moi, j'étais plutôt catégorique et que j'en voulais pas, aujourd'hui, j'y pense extrêmement sérieusement. C'est-à-dire que je commence à me renseigner avec sérieux sur Internet, sur les différentes façons de pouvoir avoir un enfant au sein de notre couple, que ce soit par le biais d'une mère porteuse ou par le biais de l'adoption. Ce sont des sujets sur lesquels je commence véritablement à me renseigner avec beaucoup de sérieux. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Pour ce qui est du mariage, le mariage ou même le Pacs ne m'intéresse pas. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois, c'est horrible à dire, mais autour de moi, je ne vois que des couples qui se marient et qui divorcent.
Je ne comprends pas pourquoi se marier pour divorcer après. Et comme les statistiques nous prouvent qu'il y a énormément de divorces, je me dis que ça ne sert à rien de se marier. Je ne vois pas l'intérêt de se marier à part pour un intérêt fiscal ou autre. Mais c'est pas ça qui prouve l'amour. Y a-t-il un qui prend plus d'initiatives que l'autre? Mais oui, mais le problème, c'est que lui, il va prendre des initiatives sexuellement le matin et moi, je vais prendre des initiatives plus le soir. Mais moi, pour que je prenne des initiatives, faut pas que je sois dans ma semaine de travail, en vrai. Faut que je sois à tête reposée, faut que j'ai rien d'autre à penser, faut que... Voilà, et puis là, je deviens tout coquinou. Voilà, mais sinon, ouais, c'est vrai que je manque de coquinerie dans ma vie perso quand je suis en mode travail. Pour quelle raison avez-vous failli vous séparer? Oh là là, bah, si je devais m'en souvenir, franchement, pour tout, pour rien, jamais pour des trucs graves, certainement pas pour des tromperies, certainement pas pour des trahisons, pas du tout, il n'y a jamais eu ça dans notre couple. Non, ça va être pour des bêtises, ça va être pour, voilà, il y en a un qui estime que l'autre lui a mal parlé, ou alors t'as pas rangé le lave-vaisselle et puis ça part dans les tours, tu sais pas pourquoi, ou par rapport à du linge, une lessive qui n'a pas été faite, mais c'est des trucs extrêmement débiles qui montent dans les tours et après, moi ce que je vais pas supporter, c'est qu'il va avoir tendance à me ressortir tous les trucs d'avant. Oui, mais quand t'as fait ci et quand t'as fait ça, et quand ça le lave-vaisselle, et quand ça le machin, et quand ça le truc, ça me gonfle, c'est le truc qui m'énerve. Ou alors, quand il me dit que j'ai l'air énervé alors que je suis pas énervé. Voilà, ça m'énerve terriblement. Je trouve ça insupportable que de dire à quelqu'un qu'il est énervé quand il n'est pas énervé. Et que quand tu lui dis « bah non, je suis pas énervé ». Mais si, regarde comment tu me réponds, t'es énervé. Je te dis que je suis pas énervé. FAQ. As-tu parfois envie d'aller voir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ou pour valider tes sentiments pour ton copain? Alors, c'est pas que j'ai envie d'aller voir ailleurs, je ne ressens pas l'envie d'aller voir ailleurs. Comme je vous l'ai expliqué, je suis toujours autant excité par mon copain, physiquement, émotionnellement, cérébralement, etc. Par contre, je suis convaincu qu'en tant qu'être humain, c'est normal d'avoir des envies, parfois, qui sont portées ailleurs. C'est de l'ordre du fantasme, mais c'est même pas un fantasme concret, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé au même titre qu'on ne maîtrise pas véritablement nos rêves pendant qu'on dort la nuit. Voilà, il faut accepter que ton copain, ta copine, elle puisse croiser quelqu'un dans la rue et elle puisse se dire « il est pas mal » ou « elle est pas mal » et que, sans qu'il contrôle son esprit, il ait une pensée qui arrive de l'au-delà comme ça, c'est pas lui qui la contrôle, hein, il l'a pas demandé, ça arrive et voilà, c'est tout. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et moi, c'est quelque chose qui me pourrissait dans mes précédentes relations parce que j'étais convaincu que le simple fait de penser à ça si tu étais en couple, c'était une tromperie cérébrale. Mais ça va pas ou quoi? C'était pas une tromperie, c'est pas du tout une tromperie cérébrale. Il faut l'accepter. Voilà, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, je vous le dis, si vous avez un problème avec ces pensées-là, eh ben, travaillez. Voilà, travaillez là-dessus. Réalisez que ce type de pensée, quand elle traverse l'esprit, c'est au même titre qu'un rêve qu'on ne va pas contrôler pendant qu'on dort. As-tu eu une forte attirance sexuelle pour un invité? Non. Une forte attirance sexuelle pour un invité? Non. Je reconnais qu'il y a des mecs qui sont mignons, je reconnais qu'il y a des candidats de télé-réalité qui sont très beaux gosses, que j'ai reçus. Je m'en suis jamais caché. Je l'avais même dit dans une vidéo que j'avais fait pour l'été. J'avais parlé de Jonathan Matijas. J'ai toujours dit que Jonathan Matijas était le genre de mec que je trouvais très beau. Je le trouve canon, moi, Jonathan Matijas. Lalou, qui avait fait Les Princes de l'amour à l'époque, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est un très beau garçon. Il a une belle musculature. Donc bien sûr, je suis humain. Bien sûr que je me dis comme vous quand vous regardez une vidéo, « Ah, il est beau garçon » ou « Ah, elle est très jolie femme ». Mais je ne m'imagine pas en train de faire une fellation, je vous rassure. Comment as-tu su que c'était le bon? Quand on passait des soirées ensemble et que le lendemain ou alors le soir ou dans la nuit, il devait partir. Et que j'avais pas envie qu'il parte et que j'avais qu'une seule envie, c'était de le revoir. Et quand je pensais à lui toute la journée, et quand je dormais avec son pull ou avec son sweat qu'il avait oublié à la maison, et que je voulais avoir son odeur en permanence sur moi, et que j'achetais son parfum, voilà, pour qu'il puisse me suivre dans mes journées. Non, je ne suis pas psychopathe, j'étais juste amoureux. Ça va pas ou quoi? Mais alors là, par contre, tu avales. Je suis végane. Non, je suis pas végane. Je suis pesco-végétarien. C'est une réponse. Hein. Tu avales ou t'avales pas? Ça s'appelle du jus. T'avales ou t'avales pas? Non, je trouve que ma réponse, elle est très bien, elle est poétique.
C'est qu'il avale. Mais non, pas forcément. C'est que t'avales. Mais non. Si. T'aurais répondu. Y a pas non, moi je te dis que j'avale pas. Si toi tu veux pas répondre, c'est que t'avales. On a la réponse. Eh ben, pensez ce que vous voulez. Les gens feront la même théorie que moi. Tout le monde va penser qu'il avale. Grosse gorgée. FAQ. Ton copain est-il ton meilleur coup? Ah bah j'ai une très bonne alchimie sexuelle avec mon copain. Ah vraiment. Donc oui, je pense que mon copain c'est certainement le meilleur coup depuis que j'ai une vie sexuelle active, dans le sens où c'est celui qui me procure et qui m'a procuré, je pense, le plus de plaisir. Voilà. En effet, c'est bien la meilleure alchimie, oui. Est-ce que le sexe occupe une part importante dans votre couple pour que celui-ci puisse durer dans le temps, ou est-ce que tu comptes sur bien d'autres choses pour que cette relation fonctionne? En gros, quelle part attribues-tu au sexe dans une relation de couple? Alors, pour moi, le sexe, c'est hyper méga important dans une relation de couple. Moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui vont dire « Ah non, pas du tout, pour moi, c'est l'échange, la discussion. » Bien sûr que l'échange, la discussion, c'est énorme. Mais le sexe, si je ne pourrais pas être avec mon copain au bout de 9 ans comme ça si nous n'avions pas de relation sexuelle. Ce ne serait pas possible. J'aime le sexe. J'aime prendre du plaisir avec la personne que j'aime. C'est un véritable partage, c'est un véritable échange. Je respecte, et c'est peut-être parce que je ne la connais pas, cette situation, et que j'ai jamais été confronté à cette situation, mais j'ai du mal à comprendre que des couples puissent perdurer sans une relation sexuelle épanouissante. Pour moi, le sexe dans le couple, c'est 90%. Franchement. Est-ce qu'il y a une pratique que tu n'as jamais osé faire? Oui, la double pénétration. Une fois, j'ai eu la bonne idée de me dire « Tiens, et si on utilisait un godemiché, qu'en même temps tu mettais la vraie ?» Et je me suis dit finalement « Non, j'ai trop peur de me faire arracher. C'est poétique, ça rime en ré. » As-tu déjà été tenté par du libertinage? Ah non, never, jamais de la vie. Ça, c'est pas possible du libertinage, ça sous-entendrait que je fasse des choses avec quelqu'un sous ses yeux, qu'il fasse des choses avec quelqu'un sous mes yeux. C'est pas possible, ça, c'est mort. C'est pas possible, je peux pas. Je ne peux pas m'imaginer dans cette situation. J'ai un couple d'amis qui est comme ça, je respecte, mais je comprends pas. Voilà. Pratiques-tu les plaisirs solitaires? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de relation avec mon chéri. Ça m'arrive. Oui, voilà. FAQ. Allez, c'est parti, on découvre ensemble une nouvelle case du calendrier. Je ne vous dévoile pas la case parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et puis comme ça, au moins, ça vous réserve un bon effet de surprise pour quand vous le recevrez à la maison. C'est un womanizer. C'est un womanizer. Et ça, vous savez que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde parce qu'il y a une vraie technologie. On est sur le Womanizer Classic 2. Il est doté d'une bouche creuse. Une bouche creuse qui diffuse des ondes de pression tout autour du clitoris. Sans contact direct, on évite ainsi toute irritation possible. Pour qu'on puisse se concentrer bien sûr à 100% sur notre plaisir. Bon, j'ai pas de clitoris, mais je m'imagine. Vous imaginez? Ta position préférée? Ma position préférée, c'est la levrette ou alors la cuillère. La cuillère, je trouve que c'est plus du matin. Bon, en vrai, je pratique plus la cuillère le matin et la levrette le soir. Voilà, au moins c'est cash, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça va? As-tu déjà utilisé certaines substances pendant tes moments intimes? Quand j'étais plus jeune, j'utilisais un petit peu du poppers. Voilà, c'était tendance, tout ça. C'est légal, hein, je tiens à dire. Après, je ne suis pas sûr que et c'est vendu même dans les bureaux de tabac, je ne suis pas sûr que ce soit très bon quand même pour le cerveau. Parce que ça te met quand même dans une autre dimension. Et sinon, jamais de la vie. Le cum sexe, là, les trucs comme ça dont on a entendu parler, ça me dégoûte, ça me répugne. Ah non. Donc non. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo FAQ, spécial Q, une vidéo sponsorisée par Passage du Désir. Je suis content parce que cette vidéo avec Passage du Désir m'a permis de me libérer sur un sujet qui est considéré comme tabou alors qu'on devrait pouvoir en parler librement parce que ça fait partie de nos vies à tous. Enfin, je l'espère parce que ça contribue selon moi à l'épanouissement personnel et à l'épanouissement du couple et c'est exactement la mission que c'est posée, que défend Passage du Désir et c'est pour ça que c'est une enseigne de cœur et de cul que j'aime beaucoup. Je vous rappelle que ce petit bijou, cette petite merveille, le calendrier de l'Avent Passage du Désir, il va nous permettre pendant 24 jours, du 1er au 24 décembre, de nous accompagner pendant la période festive, de nous donner chaud dans cette période de froideur.
Et on est surtout sur un calendrier qui comporte pour plus de 602 € de marchandises à l'intérieur. Il est vendu au prix de 189 € en boutique Passage du Désir et sur le site internet Passage du Désir. Avec le mot de passe SAM15, vous avez, c'est bien, moins 15 € sur le calendrier Passage du Désir. Sachez que c'est exceptionnel, hein. Et vous avez également avec le mot de passe SAM15, moins 15% sur l'ensemble du site internet Passage du Désir et en boutique si vous allez à la caisse et que vous dites « j'ai le mot de passe SAM15 ». Le mot de passe, il est valable jusqu'au 30 novembre 2023 pour que vous puissiez vous faire plaisir. Bien évidemment, hors promotion déjà en cours, hors solde déjà en cours et hors livre. De toute façon, toutes les modalités sont dans la description de cette vidéo. J'ai été ravi de pouvoir me confier au travers de cette FAQ spéciale Q en compagnie de vous et de Passage du Désir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo perso, face cam. Vous savez quoi, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous refais une vidéo face cam. Je vous aime fort, prenez soin de vous, amusez-vous, protégez-vous. FAQ. Et fa quoi? Bah FAQ.